Nous réfléchissons rarement aux habitudes et aux comportements qui peuvent limiter notre bonheur et notre bien-être. Aujourd'hui, nous parlerons des difficultés que chacun peut rencontrer sur son chemin. Ces quelques minutes vous aideront à mieux vous comprendre et à ouvrir les portes d'une vie plus consciente. Le premier aspect est qu'il ne faut pas se justifier lorsque vous êtes blessé ou que l'on vous manque de respect. Il est important de se rappeler que la stabilité émotionnelle ne doit pas être ébranlée par des circonstances extérieures. En développant la force intérieure et la résilience spirituelle, vous devenez plus fort. Rappelez-vous que votre calme et votre capacité à ne pas céder aux provocations sont votre véritable force. En créant des limites et en respectant vos besoins, vous vous protégez et maintenez l'harmonie dans votre vie. Vous attirez dans votre vie uniquement ceux qui vous apprécient et vous soutiennent vraiment. Le deuxième aspect est le renoncement à un objectif. Dans la pratique tibétaine, une grande importance est accordée à la pleine conscience dans chaque action. Les objectifs qui ne procurent plus de joie ni de sens peuvent devenir un fardeau freinant le développement. Renoncer à de tels objectifs n'est pas une défaite, mais une étape sage vers une véritable compréhension de soi. Cela ouvre la voie à de nouvelles opportunités et directions. Il est important de choisir des objectifs qui nourrissent l'âme et favorisent la croissance spirituelle. La méditation et l'auto-analyse aident à déterminer les véritables priorités. Il faut abandonner les objectifs qui entravent le développement pour libérer de la place aux nouvelles entreprises et au vrai bonheur. C'est le chemin vers l'harmonie et la liberté. Le troisième aspect est la confidentialité dans les relations. Les relations entre les personnes sont un espace sacré qui exige respect et soin. Les difficultés de la vie provoquent une tempête d'émotions, colère, ressentiment, peur. La sagesse enseigne à garder son calme malgré les circonstances extérieures. En cas de difficulté, il est important de ne pas céder aux réactions impulsives, mais de gérer consciemment ses émotions. Cela demande du temps et des efforts. La capacité à conserver la clarté d'esprit et l'équilibre dans des situations complexes aide les maîtres tibétains. Ils utilisent la méditation et les exercices physiques. Ces méthodes aident à surmonter le stress et à créer des relations harmonieuses avec les autres. La pratique régulière approfondit la compréhension de ces émotions. Diriger consciemment les émotions dans une voie constructive favorise le développement personnel et spirituel. Le cinquième aspect est le jugement. Dans la philosophie tibétaine, juger les autres est considéré comme un obstacle sur le chemin de la croissance spirituelle. En jugeant les autres, nous projetons nos peurs et nos faiblesses, aggravant nos propres états négatifs. La sagesse nous enseigne à ne pas juger, mais à développer la compassion et la compréhension, en voyant dans les autres le reflet de nos propres leçons et opportunités de croissance. Le jugement crée un karma négatif et entrave le progrès. Au lieu de critiquer, essayez de voir la situation du point de vue de l'autre et faites preuve de compassion. Cela ne justifie pas le comportement d'autrui, mais aide à mieux comprendre le monde intérieur. Les méditations sur la compassion, telles que la méta, développent la bonté inconditionnelle et réduisent la tendance au jugement. Cela favorise des relations harmonieuses et la paix intérieure. La sagesse tibétaine dit que chacun suit son propre chemin unique et se comparer aux autres apporte de la souffrance et mine l'estime de soi. La comparaison constante distrait de son propre chemin et de ses réalisations, nous rendant dépendants des standards externes et créant une illusion d'insuffisance. Il est important de se rappeler que le chemin de chacun est un voyage personnel avec des leçons et des découvertes uniques. Concentrez-vous sur vos objectifs et vos progrès. La pratique tibétaine souligne la gratitude et la reconnaissance de ses réalisations, même les plus petites, pour développer un sentiment de satisfaction et de paix intérieure. Développer une attitude consciente envers les réseaux sociaux joue un rôle important, réduisant l'influence des comparaisons externes et aidant à se concentrer sur son propre développement et sa croissance intérieure. Le septième aspect. La soif d'approbation extérieure est considérée comme une forme d'attachement au monde matériel qui entrave le développement spirituel et la liberté personnelle. La quête de l'approbation des autres nous rend dépendants de leurs opinions et prive de la liberté intérieure, ce qui empêche le vrai bonheur et la satisfaction. La sagesse tibétaine enseigne que le bonheur vient de l'intérieur, lorsque nous écoutons notre « moi » intérieur et vivons en accord avec lui, en nous libérant des attentes des autres. Pour se débarrasser de la soif d'approbation, prenez conscience de la raison pour laquelle vous faites une action, pour vous-même ou pour les autres, devenant ainsi plus conscient de vos motivations. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre individualité et respectent votre essence intérieure, ce qui affaiblira progressivement la dépendance à la reconnaissance extérieure. Les pratiques de développement personnel et de méditation renforcent la confiance en soi et réduisent le besoin d'approbation extérieure, permettant de vivre une vie plus authentique. Le huitième aspect est la vie privée et la confidentialité. La philosophie tibétaine appelle à respecter la vie privée des relations, qu'elles soient amicales ou romantiques, même après leur fin. Préserver la dignité des deux parties et respecter le passé sont des éléments importants qui font du lien un espace sacré, digne d'un soin attentif. Terminer le processus nécessite une attention délicate aux détails personnels afin de ne pas détruire l'harmonie précédente entre vous. La confidentialité aide à maintenir la paix intérieure.
La confidentialité permet d'éviter les chocs émotionnels et d'apprendre du passé sans le détruire. L'âme mérite protection, et la confidentialité est l'un des moyens de cette protection. Les enseignements tibétains soulignent l'importance de respecter l'espace personnel et les limites des autres, ce qui favorise l'harmonie et la paix intérieure dans les relations. Le 9e aspect est les attentes irréalistes. La sagesse tibétaine enseigne la pleine conscience et l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, sans illusions excessives. Les attentes irréalistes causent de la souffrance si elles ne correspondent pas à la réalité. La vie est un flux continu. Il est important de savoir s'adapter aux changements sur ce chemin. Se libérer des attentes irréalistes, c'est reconnaître que tout ne se passera pas comme prévu, et c'est normal. Accepter la réalité réduit le stress et ouvre de nouvelles possibilités. Les pratiques de pleine conscience et de méditation développent la flexibilité mentale et la capacité d'adaptation, favorisant une perception harmonieuse et équilibrée de la vie. Le 10e aspect est l'acceptation. L'acceptation de soi et des circonstances environnantes est la base de la philosophie tibétaine et la clé de l'équilibre intérieur. Il n'est pas nécessaire de renoncer à ses objectifs et rêves. Il est important de voir dans chaque obstacle une opportunité de croissance et de développement personnel. L'acceptation aide à être en harmonie avec soi-même et le monde. L'acceptation permet de ne pas gaspiller d'énergie à lutter contre ce qui est impossible à changer. Dans la pratique tibétaine, une grande attention est portée à la pleine conscience à chaque instant de la vie. La tâche principale est de trouver la joie dans les choses simples et de reconnaître ce qui se passe tel que c'est. L'harmonie vient lorsque nous suivons le courant de la vie. Les méditations sur l'acceptation et la respiration consciente renforcent la capacité à rester calme même dans les situations les plus difficiles, offrant un équilibre intérieur et une stabilité. Le 11e aspect est le refus de participer aux commérages et calomnies. La philosophie tibétaine considère les mots comme un puissant outil de création ou de destruction. Participer aux commérages crée une énergie négative qui nous revient sous forme de conséquences karmiques. Refuser ces conversations purifie le karma et crée une atmosphère bienveillante. Il est préférable de se concentrer sur des discussions positives et constructives qui favorisent le développement et l'harmonie. La sagesse tibétaine enseigne que chaque mot et chaque acte ont de l'importance. Il est important de prendre conscience de ce que nous disons et de la façon dont cela nous affecte. Une attitude responsable envers les mots aide à créer la paix et la compréhension autour de nous. Les pratiques de parole consciente et la méditation sur la compassion aident à développer la capacité à s'exprimer de manière positive et constructive. Cela contribue à créer une communauté plus harmonieuse et respectueuse, tant intérieure qu'extérieure. Le dernier, mais non moins important aspect, est la quête d'harmonie entre notre monde intérieur et les circonstances extérieures. La philosophie tibétaine nous enseigne que le véritable bien-être s'atteint par l'équilibre. L'harmonie se réalise par la pratique de la méditation, de la pleine conscience et l'amélioration constante de soi. Quand le monde intérieur est calme et équilibré, nous gérons mieux les défis et construisons des relations harmonieuses. Cela inclut également l'acceptation des changements et l'adaptation aux nouvelles conditions, tout en conservant la stabilité intérieure et l'intégrité. Les enseignements tibétains soulignent l'importance de la connaissance de soi et du développement continu. Ce chemin aide à avancer vers le vrai bonheur et l'harmonie. Merci de votre attention et nous espérons que ces aspects approfondis vous aideront sur la voie de la paix intérieure et de l'harmonie. Que les anciennes connaissances tibétaines vous inspirent à changer pour le mieux et favorisent votre croissance spirituelle. Si la vidéo vous a été utile, mettez un like et partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires peuvent aider d'autres spectateurs. À bientôt.